C'est lui le chef de ce gang. Vous n'avez pas peur? Non, je n'ai plus peur. Je fais juste plus attention. Allez, va chercher des bières. Ouais, c'est mes potes. Ouais. Il est temps d'exprimer ce que vous avez en vous, de laisser sortir ce que vous portez. Exprimez ce que vous avez de bon en vous. Voilà, ici c'était de l'eau, donc on baissait les tas d'ordures. La terre, c'est de l'ordure. Oui. Yes. Paix et unité, applaudissez pour ça. Le Nigeria, c'est le pétrole. Alors à Lagos, la capitale économique du pays, il y a 20 millions d'habitants qui s'entassent à la recherche d'argent. Quelques ultra-riches qui profitent de leur noir, mais surtout des pauvres. Le luxe des uns fait l'envie des autres. Des millions de gens tentent de profiter un peu de la manne pétrolière en travaillant légalement ou illégalement. Vol, extorsion, corruption, Lagos, c'est le royaume de la débrouille. Ici, on n'a rien sans rien. Tout se paie cash. Chaque jour, des milliers de personnes viennent tenter leur chance dans cette ville démesurée. Nous voici sur la plus grande décharge de Lagos. Des dizaines d'hectares où des montagnes de déchets s'accumulent. Mais ici, rien n'est perdu, même les ordures ont de la valeur. T'occupe pas de ce qui se passe ici, c'est mon secteur. Contrairement aux apparences, Ibrahim est un privilégié, juste parce qu'il travaille. Je trie les bidons par couleur. Et vous prenez que les noirs? Les noirs sont différents, plus chers. À Lagos, ils sont des dizaines de milliers à ne pas avoir un centime en poche. Le moindre boulot est une aubaine. Ça, c'est du plastique. Là, c'est du nylon. Comme ici, j'ai recouvert différents déchets pour les trier plus tard. Pour l'instant, je m'occupe de ces sacs. C'est bon à vendre, ça. Là-bas, il y a aussi des cartons que j'ai couverts. On porte tout ce qu'on peut. Celui-là, par exemple, il pèse entre 40 et 50 kilos. Et chaque kilo vaut 10 centimes d'euros. C'est un bon boulot. Quand tu ramasses les ordures, tu les tries, puis tu les regroupes. Les acheteurs te donnent des grands sacs et tu mets tout dedans. Comme il fait mauvais, ils ne viennent pas trop acheter en ce moment. Les bons mois, Ibrahim arrive à gagner 200 €. Mais il devra partager. Rien n'est gratuit au Nigeria. On est où, là? Ici, on est de l'autre côté de la décharge. C'est la zone où on vend. Et vous devez payer pour être dans la décharge? Ici, il faut tout payer. Il n'y a pas beaucoup de monde, non? Il y en a qui travaillent, il y en a aussi qui dorment là, dans des abris. Si le soleil arrive, ils vont aller travailler. S'il n'y a pas beaucoup de monde pour trier ces millions de tonnes de déchets, c'est qu'il faut être coopté pour pouvoir entrer dans la décharge. La compagnie en charge du ramassage et de la destruction des ordures ferme les yeux. Tout est recyclé et cela ne lui coûte rien. En revanche, chaque personne travaillant ici devra donner un quart de ses gains au syndicat des éboueurs, un terme officiel pour désigner un racket organisé par une mafia. Vivons cachés, vivons heureux. De l'autre côté de ces murs, les plus riches n'ont pas ce genre de problème, mais leur argent fait des envieux. Kehinde Baming-Beta en sait quelque chose. Cet ancien journaliste est un homme puissant. Il a été élu maire d'un des plus gros arrondissements de Lagos. Et il y a quelques jours, il a été victime d'un enlèvement. Ça, c'est ma rue. On arrivait de là et on roulait par là. Eux, ils arrivaient de derrière, ok?
Ils ont vu une Jeep noire et ils se sont dit, celui qui a une Jeep noire doit être riche. Alors ils nous ont suivis en éteignant leurs phares. Personne ne pouvait savoir qu'ils nous suivaient. Vous étiez seul avec votre chauffeur? Oui, tous les deux. Ils nous ont bloqués à la hauteur de ces tas de gravats. Vous voyez, ils nous ont bloqués là où passe la moto. Quand on a été bloqués, ils ont commencé à tirer. J'ai essayé de faire marche arrière pour m'abriter là, mais c'était impossible. Alors j'ai essayé de faire demi-tour, mais il n'y avait pas moyen. Ils sont sortis de là aussi, juste là. Et la voiture bloquait la porte de derrière. Et ils vous ont tiré dessus? Non, non, ils ont tiré dans le moteur et dans les phares. Je me suis dit, ils m'attendaient. C'est moi qu'ils cherchaient. Ils m'ont emmené dans leur voiture. OK? Quand je suis monté dans leur voiture, ils sont partis par derrière. Ils m'ont dit, tu vas nous donner de l'argent. Je leur ai dit que je n'en avais pas sur moi, mais que j'allais leur en trouver. Et on est parti dans leur cache. Mais ils ne vous connaissaient pas? Non, 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 ils ne me connaissaient pas. Mais quand le lendemain, ils sont sortis de leur planque et que tout le monde disait « Le maire a été enlevé », ils ont dit « Oh, vous êtes ce personnage très puissant ». Je leur ai dit que je n'avais pas beaucoup d'argent et qu'ils pouvaient vérifier sur mon compte. Mais pour eux, j'étais le maire, donc j'avais de l'argent et je devais payer. Vous avez payé? Oui, il fallait payer. J'ai demandé qu'on négocie avec eux. Combien? Je peux pas le dire. Ça vaut combien un maire? Je peux vraiment pas le dire. Malheureux et chanceux à la fois. Pour un maire, la police a déployé les grands moyens. Et en quelques jours, le gang est tombé. En un an, il y a eu à Lagos 500 enlèvements officiellement répertoriés. En fait, il y en a plusieurs dizaines de milliers. Vite enlevés pour quelques dizaines de dollars et vite oubliés. Les policiers ne s'intéressent jamais à ces cas-là. Mais là, pour le maire et devant les médias, il fallait montrer que la police travaille. C'est lui le chef de ce gang. Les preneurs d'otages pensaient avoir touché le gros lot, comme l'explique l'un d'eux. Quand on l'a kidnappé, il avait laissé son téléphone dans la voiture. Il a dit qu'il allait nous signer un chèque. On a dit non. Il n'y a qu'une seule solution, tu payes. Il nous a suppliés. Du coup, on lui a fait peur. Alors il nous a dit qu'il nous donnerait 5 000 €. On s'est organisé, j'ai dit que je le laisserais partir contre les 5 000 €. Ils ont payé et on l'a relâché. On n'est pas des assassins. Quand la police est venue, on n'a pas tiré, on a juste essayé de s'enfuir. Pour la première fois depuis son enlèvement, après quelques jours de repos, le maire revient au bureau. Bonjour, comment ça va? Tout le monde se presse pour lui serrer la main. C'est un miraculé, car bien souvent, après avoir payé, les otages sont tués. Vous êtes content de le revoir? Très, très content. Oui, vraiment très content. Tous les membres de notre communauté, les chrétiens, les musulmans, les gens du marché, tous ont organisé des séances de prière pour que Dieu intervienne dans sa libération. Et on est tous très contents que Dieu ait écouté nos prières. On remercie vraiment le Seigneur. L'État de Lagos doit s'investir plus dans la sécurité. On doit continuer d'aller de l'avant. Je dois continuer à améliorer, à renforcer la police pour la sécurité des citoyens, sans oublier de donner du travail. Dès son retour, monsieur le maire est accaparé par les solliciteurs. Attendez, j'ai quelques visiteurs.
Lui, c'est le président du CDA. Il vient juste d'être nommé à la tête du CDA. C'est lui le patron. Juste une formule de politesse. En réalité, en l'absence du maire, rien ne fonctionnait plus. Jamais Kehinde Bamingbetan pensait qu'un jour il pourrait être enlevé. Le genre de kidnapping dont nous parlons est plutôt un mouvement regrettable. Ça a commencé dans les zones proches des fleuves et les États frontaliers du Nigeria. Avant que nous connaissions ça ici, petit à petit, le kidnapping s'est dirigé vers les États du Delta et de l'Est. Les preneurs d'otages cherchaient à se faire de l'argent. Et puis le kidnapping est apparu à Lagos depuis quelques mois. Et maintenant, on doit relever le défi, et ça va être dur pour les kidnappeurs. Maintenant que Monsieur le maire est là, le système des passe-droits refait surface. En votre absence, j'ai vu le premier adjoint pour la route d'arrière qui est très abîmé. Oui. Et la route est toujours très abîmée. C'est lui qui peut s'en occuper. Vous ne lui avez pas demandé? Oui, je lui ai dit. Ok, on ira ensemble. Mais là, Monsieur le maire est pressé. Il a réuni tous ses employés pour leur montrer que si chacun y met du sien, eh bien, on peut faire de grandes choses. Avec cette urinoir, vous avez envie d'utiliser les toilettes et l'eau fraîche. Et grâce à ce robinet, on économise l'eau. C'est Orok, un jeune du quartier qui a tout refait. Chaque jour, nous critiquons nos dirigeants. Les dirigeants sont corrompus, ils n'arrangent pas les routes, nos dirigeants ne nous apportent pas la sécurité. Mais avant ça, on ferait bien de se questionner. Qu'est-ce que je fais pour que les choses changent? Que Dieu nous aide. J'ai envie de dire, maintenant on va aux toilettes. Ça semble normal, mais si Orok ne les avait pas réparés, comment ferions-nous aujourd'hui? C'est pourquoi le cas d'Orok est très intéressant. Il a démontré qu'il pouvait prendre les choses en main il a changé notre environnement. Ok? Au nom de Dieu, et avec une mention spéciale pour Orok, car Dieu sait ce qu'il nous envoie, par délégation, j'inaugure ces toilettes. Il y a tant à faire à Lagos. Et d'abord, lutter contre la corruption. Du plus haut niveau de l'État jusqu'au plus bas, la corruption est partout. Direction, le bureau de change, c'est-à-dire la rue. Personne ou presque ne fait confiance aux banques pour changer son argent. Contre 200 $, nous récupérons 40 000 Naira, la monnaie locale. On a changé 200 $, car on doit donner de l'argent pour être autorisé à filmer. On va le donner aux policiers. C'est ça le Nigeria. Il n'y a pas d'autorisation officielle, juste l'argent. Ici, tout passe par l'argent. Nous avons rendez-vous sur ce pont avec des policiers. Ils vont nous aider à rentrer dans ce bidonville en contrebas, Makoko. Bien sûr, il faut payer 200 $, 150 €, un mois de salaire pour ces policiers. En contrepartie, ils vont nous escorter, car ici, c'est la loi du plus fort qui est en vigueur. Plusieurs centaines de milliers de personnes vivent dans cet ancien village de pêcheurs. À Lagos, il y a 42 bidonvilles comme celui-ci. On y trouve des Nigérians, bien sûr, mais aussi beaucoup d'Africains venus des pays voisins. Bonjour. Vous venez d'où? Je viens de Gambier. Le Bénin, le Bénin. Le Bénin? Oui.
Vous habitez ici depuis longtemps? Oui, ma grand-sœur, elle habite ici depuis longtemps. Puis je suis venu rester avec elle. Elle m'a invité de venir rester avec elle pour voir comment les choses se passent. Accompagné de nos anges gardiens, Florent va tenter de nous faire découvrir Makoko. On va chez le roi pour lui demander la permission pour pouvoir rentrer dans son pays et aller visiter. Ici, c'est le village de Makoko. C'est chez lui. À peine quelques mètres, et Florent est interpellé par des guetteurs. Viens là. Viens, on te dit. Florent, le béninois, va tenter de s'expliquer avec les guetteurs qui surveillent le quartier. Il va leur dire qu'il est notre guide et que nous sommes avec la police. Qu'est-ce que tu caches? C'est notre guide. Il parle français. On est avec la police. Pas de problème, mais il faut demander l'autorisation avant de rentrer comme ça. On fait pas ce qu'on veut ici. Et l'autorisation, il faut la demander au roi. C'est sa maison. Bon, on va lui faire signe. Tout passe par lui ici. Oui, il faut lui donner l'autorisation d'aller, c'est lui. Parce qu'il est de Manko, il est le roi de Makoko. C'est ma carte. Je travaille avec les journalistes français. On vient voir votre royaume. Au nom de ma communauté, soyez les bienvenus. Personne ne se soucie réellement de Makoko. Pourtant, nous formons une vraie communauté. Nous sommes chez nous ici. Les autorités de Lagos ont prévu de détruire ces cabanes pour construire une marina. Mais ça attendra. Vous voyez ces bâtiments que nous voyons autour de nous, ce sont des bâtiments qui ont été loués. Vous voyez? Tous ces taudis sont loués aux plus pauvres par des propriétaires sans scrupules. C'est quand il y a la pluie, on met les plastiques pour que l'eau coule dedans. Comme on n'a pas beaucoup de l'eau autour de nous, c'est pourquoi quand il y a la pluie, on met les plastiques là, l'eau coule dedans. C'est ce lot-là qu'on va prendre un peu pour pouvoir laver nos tenues, pour pouvoir faire les travaux domestiques. Mais pour boire, on va aux pompes pour prendre de l'eau. À Makoko, la pluie est une bénédiction. Tout comme la lagune, où les habitants pêchent le poisson, unique moyen de subsistance ici. Ce poisson même se trouve au Bénin, dans l'Afrique. C'est un poisson qui est partout. Et ça... Il est pêché juste à l'extérieur? Oui. On va aller sur l'eau. D'où vient le poisson? Ce poisson est pêché à la sortie du bidonville, sous les piles du pont, au milieu des ordures et des égouts. Ici, elle prépare, elle fait le poisson, et après elle met ça sur le grillage. Et après ça, elle va au marché. Ce poisson, c'est un poisson qui donne le vitamine. Plus on s'enfonce dans le dédale des baraques, plus l'odeur est nauséabonde. Voilà, ici c'était de l'eau. Donc on versait les tas d'ordures. Et ça doit nous permettre de trouver un peu la terre ainsi de suite. C'est-à-dire la terre, c'est de l'ordure? Oui, c'était l'eau. Comme ça. C'est avec les ordures qu'on fait la terre? Oui. Ici, c'est la toilette de la population, de ceux qui sont entourés de nous ici. Si pour aller aux toilettes, si pour aller chier caca, c'est ici. Pour se laver, c'est ici. Aucune hygiène, aucun médecin. Chacun doit se débrouiller dans ce cloaque. Il a des maladies dedans, mais on ne peut pas refuser. Comment on peut faire? Donc, petit à petit, on va aller dans l'eau pour aller chercher du sable, pour aller venir installer et ça serait solide. La dame qui parlait, qui faisait des poissons, c'est chez elle. La voilà, elle venait. C'est chez elle, ça. C'est comme ça. Elle dort dedans. Voici son enfant. Une seule pièce insalubre pour toute la famille. Venez voir.
Voilà, c'est ça qu'on mange. De l'eau avec des carcasses de crabes. Ce sont des jumeaux. J'ai 11 enfants. Il faut que l'État nous aide. Il n'y a pas de travail et je n'ai rien à manger. Vous voyez ma maison. Viens ici. Viens. Personne ne m'aide. Et mon mari est mort. Et vos enfants, ils vont pas à l'école? Non. Je m'en dis. Je demande de l'aide aux gens. Je leur dis que mon mari est mort. Il y en a qui me donnent de l'argent pour manger. Ce matin, j'ai eu 5 centimes d'euros. De quoi faire cette soupe. Tout semble paisible à Makoko, tout simplement parce que les nouveaux arrivants doivent se soumettre. Seule solution pour survivre. Nigeria, c'est un pays qui est très dangereux. Pourquoi je dis ça? Parce que pour le sang qui est dans leur corps, ils pensent qu'on n'est pas des hommes comme eux. Ils nous tuent comme les animaux, ils se battent comme des animaux. Mais ici, non, même si tu es l'Africain, tu sors, même, on te cogne même pas excuse. Ça nous rend que même les vendeuses, ils versent le poisson par terre, ils ne peuvent pas parler. Quand tu parles, on va encore te frapper. Parce que c'est chez eux. Tu es venu chercher de l'argent. Avec ça, nous, on ne peut pas vivre. Pour l'instant, Florent n'a pas le choix. Il doit aider sa famille, rester au pays. Ici, c'est chez moi-même. C'est ici que je dors. En grand soleil à côté. Voilà l'installation que vous pouvez visiter à l'intérieur. Voilà là où je dors, voilà, c'est ici que je m'installe. Autour, c'est très sale, mais ici, à l'intérieur, c'est très propre. C'est propre. C'est moi qui ai un peu de tapis. Pour voir mère, la propriété. Je suis l'homme qui est un peu la propriété, c'est pourquoi. Donc j'ai cotisé de l'argent pour avoir tout ça là. Pour avoir des cartons que j'ai mis au bois pour éviter la chaleur. Durer, si la maison est déjà beaucoup duré, la pluie rentre dedans. Par exemple, elle est rentrée là? Oui, elle est rentrée, voilà de l'eau passée. Par la fenêtre qui est un peu fendue, la pluie est rentrée. On voit de l'eau couler déjà rentrer dans ma chambre. Parce que c'est pas facile. Pour avoir la facile, il faut d'abord avoir de l'argent pour bien construire d'abord. Et les conditions, c'est difficile ici. Mais c'est difficile pour trouver de l'argent. À moins que tu travailles dans l'État, là ça va mieux pour toi. Maintenant je suis du Bénin. Si ça ne va pas, je vais retourner là-bas. Pour sortir, c'est les photos qui me permettent de regarder quand je suis en souci de ma famille. Vous voyez? Donc voilà mes documents que j'avais utilisés au moment que j'étais sur les bancs. Voilà les photos de la famille. Donc voilà la famille avec mon papa. On a fait la photo comme un souvenir. Tout ça, c'est pour se rappeler du pays? Oui. C'est les souvenirs que j'ai gardés pour arriver dans notre pays. Pour que je trouve la paix aussi autour de moi. Makoko, c'est la face cachée de Lagos, son côté sombre. Côté paillettes, côté lumière, il y a les soap-opéras, avec leurs actrices fétiches. Foluke Daramola est une actrice célèbre à Lagos. Ses films sont des succès. Il parle d'amour, mais aussi des difficultés d'être une femme dans la société africaine. Un jour, elle a décidé de parler de son viol, alors qu'elle n'était qu'une adolescente. Et elle a fait scandale. Salut! Entrez. Depuis, elle a retrouvé la joie de vivre. Voici ma famille. My sister. Ma sœur. My son. Mon fils. Ça, c'est Ibuko. Elle, c'est ma princesse adorée. Et lui, c'est mon bébé. So we go.
Allez, on y va. Ma mère. C'est ma mère, c'est une personne merveilleuse. Elle est très aimante. On vient de fêter son anniversaire il y a 2 jours. C'est vraiment une femme formidable. J'aime cette maison. Elle est belle et très confortable. Je n'ai pas besoin de vivre autre part. Quand je dois me déplacer sur les tournages, je suis impatiente de rentrer chez moi car c'est une très belle maison. Parfois, je regarde des programmes très intéressants à la télévision. J'adore cuisiner. Et pourquoi vous aimez autant cuisiner? Parce que j'adore manger. Et je sais aussi que mes enfants aiment ça, ainsi que mon mari. Faire plaisir à sa famille, la protéger et surtout tout se dire. Dans notre société, quand vous êtes victime de viol, on vous regarde comme si c'était votre faute. Comme si vous étiez mauvais. Vous ne pouvez pas en parler ouvertement et dire la vérité. C'est un problème. C'est le problème au Nigeria. Car nous, toutes les personnes qui ont vécu cette expérience, nous ne savons pas avec qui la partager. Maintenant que Foluke a décidé de parler, elle ne s'arrête plus. Tout le monde doit savoir pour changer les mentalités. Je parle à ma fille comme je parle à mes amis. Je parle à ma sœur comme je parle à mes amis. Je partage beaucoup de choses avec elle. Car quand j'ai eu mon expérience, mon viol, je n'avais pas des relations très étroites avec ma mère. Elle n'a pas remarqué ce qui arrivait. Si on avait été plus proche, elle aurait senti ma souffrance. Elle aurait senti qu'il arrivait quelque chose à son enfant. Mais elle n'a rien vu. Qu'est-ce que je t'ai expliqué sur la vie? Tu dois faire attention. Je sais, je ne dois pas ouvrir la porte à n'importe qui. Je dois faire attention à moi avec les garçons. Même avec ceux qu'on connaît. Pour Foluke, même si elle aime les hommes, il faut toujours s'en méfier. En Afrique, l'homme a tendance à être polygame par nature. Alors tu n'as pas le choix. Tu n'as pas le choix, tu dois te faire belle pour ton homme. Chaque homme en Afrique considère la femme comme un objet sexuel. Je suis très content que ma femme ait eu le courage de se battre, de parler de son viol, des victimes de viol au Nigeria. Elle a provoqué une prise de conscience. Tu me soutiens, mon bébé? Et oui, oui. Il m'a toujours soutenu quand j'ai voulu en parler. Quand une victime est violée, les gens voient la victime de viol comme un criminel. Et celui qui a commis le crime, lui, se prend pour un macho. Foluke a décidé d'aller plus loin. En parler autour d'elle ne suffisait plus. Alors elle a créé une association d'aide aux victimes. Mon ONG, ce n'est pas un boulot, c'est juste une passion. La passion d'aider les filles agressées. Il faut comprendre les gens que vous accueillez, lire en eux. Parce que la particularité des victimes de viol est que chaque cas est particulier. Et chacun le vit d'une façon différente. La chance de Foluke, c'est d'être connu. Personne n'ose lui reprocher d'avoir parlé. Salut, ça va? Lui, c'est mon voisin. C'est une actrice très populaire. C'est une star, non? Ouais, une superstar. Elle passe à la télé. Elle est très célèbre. Bonjour. Toutes les femmes qui travaillent ici ont été victimes de viol. Grâce à Foluke, elle redonne un sens à leur vie. C'est ma secrétaire. Elle vient de terminer l'école. Elle fabrique ça à la main. Avouez que c'est ingénieux. Elle fait aussi des bijoux comme ceux que je porte.
Bon nombre de victimes qui viennent ici ont perdu espoir. Elles pensent ne plus servir à rien. J'essaye de les soutenir, je trouve des fonds, je leur donne de l'argent pour pouvoir faire des choses comme ça. Quand vous leur donnez une opportunité comme celle-ci, elles reprennent goût à la vie. Quand vous avez quelque chose à faire, ça vous redonne confiance. Vous pensez que demain sera meilleur. Je prie à chaque fois que je commence le travail. Pourquoi vous priez? Pourquoi? Parce que je crois en Dieu. Ça, ce sont les meilleurs journaux au Nigeria. Ça, c'est le Punch. C'est à eux que j'ai donné cette fameuse interview à propos de mon viol. À Lagos, impossible de savoir combien de viols sont commis chaque jour. 5, 10, 20, aucune statistique, aucun rapport de police. Le sujet est encore tabou. Quand j'ai parlé pour la première fois, le journaliste était surpris que je puisse raconter ça. Mais je ne cherchais la compassion de personne. Je voulais juste inciter d'autres personnes à parler. Parce que les femmes qui parlent de ça évacuent leur souffrance. Mais ce n'est pas réservé uniquement aux pauvres. Même les riches sont violés. Mais personne ne peut en parler parce qu'elles ont peur d'être rejetées, d'être montrées du doigt. Tous les après-midi, Folúkè anime une séance de groupe. Vous savez pourquoi nous sommes ici, les femmes? Dans cette partie du monde, quoi que fasse l'homme, il a raison. Au Nigeria, nous cachons toujours tout comme si rien n'était arrivé. Je me souviens quand j'ai été violée, les gens disaient « Tais-toi ». Si quelqu'un m'avait poussé à parler, peut-être que mon violeur aurait été inquiété. Il se serait posé des questions avant de recommencer. Les violeurs ici agressent les femmes en toute impunité. Ils savent qu'elles n'iront pas se plaindre. Alors ils pensent tous qu'ils peuvent continuer et qu'ils ont raison de le faire. Ma petite fille est belle, mais elle se promène sans porter de vêtements. Je lui demande toujours d'aller mettre des habits. Je n'ai pas donné naissance à des filles, mais ma belle-fille ne comprend pas ma façon de penser. Je lui ai dit que ce n'est pas bien, et elle m'a répondu « Il fait très chaud, ce n'est pas grave ». Je me suis énervée, j'ai crié « Dis à ta fille de porter un haut de soutien-gorge ». Ils ont mis dans le journal que cette fille avait été violée et assassinée, mais les gens n'ont vu que le crime. Et à la fin de la journée, les gens ne parlaient plus que de l'assassinat. Le viol n'existait plus, car le viol, c'est la honte. C'est une mauvaise chose, elle a dû le provoquer, elle a dû prendre du plaisir. Alors pourquoi ils ont mis ça dans le journal? Il reste encore un long chemin avant que le viol soit considéré comme un crime au Nigeria. La nuit, Lagos appartient aux hommes. Dans les phares des voitures, des femmes, des prostituées qui tâchent de gagner quelques euros. Dans ce quartier, pas un blanc, trop dangereux. Drogue et alcool ont envahi la ville, provoquant une délinquance quasi invisible dans les beaux quartiers, mais qui ravage Lagos. Les Nigérians font la fête entre eux. Les plus pauvres restent dehors, les autres investissent les boîtes de nuit. Se montrer et montrer qu'on a de l'argent, tout signe extérieur de richesse est recommandé. À Lagos, l'argent est roi. Au Nigeria, c'est notre coutume. C'est comme ça, on jette des billets aux musiciens. C'est notre façon de les payer.
En une soirée, ces musiciens vont gagner plusieurs centaines d'euros. Pourquoi les Blancs, ils sortent pas le soir? Ils ont peur? Non, c'est juste parce que c'est la nuit africaine. Ils ne comprennent pas le rythme. Et la nuit africaine est fortement déconseillée par toutes les ambassades occidentales. La journée, ce sont les églises évangéliques qui tiennent le haut du pavé. Il y en a plusieurs centaines de milliers à Lagos. Et toutes sont en concurrence. Bonjour. 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 Tokumbo Odunsi a un passé chargé, mais ici, personne n'est au courant. Le pasteur Ken dirige cette petite communauté. Changer la société, supprimer la drogue dans les rues, changer la situation des sans-emploi dans le pays est de la responsabilité des leaders. Si des gens honnêtes arrivent au pouvoir, si le gouvernement commence à être à l'écoute et responsable en supprimant la corruption, vous verrez que les choses commenceront à aller mieux dans notre société. Et quand le gouvernement montre au peuple qu'il dirige le pays en prenant ses responsabilités, les gens vont comprendre ce que fait le gouvernement. Ils vont s'intéresser à ce que fait le gouvernement. Et ce que nous faisons en ce moment dans les églises, c'est d'apprendre aux gens que peu importe si le gouvernement est bon ou non, il faut que nous soyons bons pour nous-mêmes, pas pour le gouvernement. La concurrence fait rage entre les églises. Pour récupérer des fidèles et de l'argent, il faut un bon pasteur, de la musique et des miracles. Merci de changer nos vies, merci de nous donner des guides. Merci à la Bible, merci d'avoir une nouvelle chance dans notre vie. Merci mon Dieu, merci Jésus, merci le roi des rois. Amen. Il est temps d'exprimer ce que vous avez en vous, de laisser sortir ce que vous portez. Laissez sortir ce que vous avez en vous. Exprimez ce que vous avez de bon en vous. Laissez sortir votre talent. Laissez sortir votre bonne attitude. Laissez sortir vos capacités. Ce sont les prêches du pasteur qui m'ont fait renaître. Maintenant, j'ai changé. Je mène une vie respectable avec ma femme et ma famille. Je ne suis plus recherché, arrêté. Plus de violence parce que Dieu vit en moi. 70% des habitants de Lagos sont évangélistes. Les pasteurs en sont persuadés, ils arriveront à stopper la violence grâce à leurs églises. En remettant les parents dans le droit chemin, ils espèrent ainsi sauver les générations futures. Mais pour l'instant, à Lagos, il y a plus de 100 000 détenus. Après l'église, Tokumbo le repenti veut nous montrer son ancienne résidence, la prison de Kirikiri, le plus célèbre centre de détention de Lagos. Agression, raquettes, viols, sans appui ou argent, la durée de vie y est plus que limitée. Ça va? Allez, avance. Avance. Planque la caméra. Ils sont avec moi. Ils ont une caméra. Coupe la caméra. Garde-toi, il ne doit pas filmer ici. Mais Tokumbo connaît tout le monde à Kirikiri. La négociation commence avec le directeur de la prison. Pour rentrer avec la caméra, aucun problème, il faut juste payer 1 000 €. Nous resterons donc devant la porte. Ici, à l'intérieur de la prison, il y a beaucoup de choses.
On a des soins, des gens qui viennent nous donner des cours, de bons professeurs. Beaucoup ont passé des examens ici. Les responsables de la prison font tout pour changer la vie des gens. J'ai changé, moi, en prison. Mais maintenant, ma vie est OK. Avant d'être en prison, qu'est-ce que vous faisiez? Non. Mais il faut me dire ce que vous faisiez avant. J'ai commis un crime. Quel genre de crime? C'est un crime. Vous étiez dans un gang? Non, c'est un crime. Je ne vais pas vous donner de détails, OK? Mais quand vous êtes sorti de prison, vous avez revu vos anciens amis? Il faut vraiment que vous compreniez un truc. Quand je suis sorti de ma prison, ma vie a changé. Comme ma vie a changé, alors je ne pouvais plus penser à eux. Je ne peux pas aller les voir parce que ma vie avait changé. À la fin de l'entretien, le directeur de la prison vérifie si Tokumbo a bien récité sa leçon. Tu lui as bien dit que tu avais changé en prison, hein? Oui, c'est bon, j'ai tout dit, oui. Que j'avais changé, j'ai commencé à parler de la prison d'abord, et puis j'ai vraiment bien protégé l'image de la prison. Tokumbo sait qu'il doit rester discret pour ne pas retourner en prison. Faire comme si il avait une vie ordinaire. Mais il faut bien vivre. Difficile d'abandonner un bon business. En réalité, le nouveau paroissien est toujours dealer. Voici son bureau. Et voici ses clients. Salut mon ami, quoi de neuf? Ça va ma famille, bien. Eh mon frère, la maison, ça va? Je suis en pleine forme. Eh, on est comme des jumeaux. Je te fais confiance. Allez, assieds-toi et apporte-nous à boire. C'est ici que je vis maintenant. Je suis dans la place. Il est avec nous. Il est avec nous. Ouais. C'est bon, on est en famille. Tu veux de l'herbe? Tokumbo commence la distribution. Allez, tiens, vas-y, prends de la coke. J'en ai encore un peu d'avant. Donne de la poudre à la jumelle. Tiens, la jumelle. Je veux la bonne poudre. Prends-en. Je veux la bonne... Toute la poudre. Je veux toute la poudre. Je veux la bonne poudre. Si elle n'est pas bonne, je la change. Lagos est devenue la capitale africaine de la drogue. On trouve de tout. Et les clients sont exigeants. Toute la poudre. Je veux toute la poudre. Si elle n'est pas bonne, je te la change. Toute la poudre. Ce sont vos amis? Oui, ce sont mes amis. Ouais, c'est mes potes. Ouais. C'est mes potes, je veux la bonne poudre. Ça, c'est de la cocaïne, de la bonne. Vous êtes mes clients, mes amis. Et c'est vous le patron ici? Ouais, c'était ma maison ici, c'est mon boulot. Ce sont mes gars. C'est ici que vous vendez? Juste fumer au ventre. Je veux la bonne poudre, toute la poudre. La cocaïne est très chère maintenant. Par exemple, pour 100 grammes, c'est 250 €. Ouais, c'est très cher. Cher pour le Nigeria, mais 20 fois moins cher qu'en France. Tout à coup, l'ambiance se gâte. C'est quoi ce bordel? On va lui prendre sa caméra. Non, c'est moi le boss ici. Tu parles pas, hein? Mais ça va. Tu parles pas comme ça, toi. Assieds-toi. Ok, pas de problème. Tu connais les consignes. Quand tu viens, tu dois d'abord appeler là-haut. Ouais, c'est bien, allez, donne-lui quelque chose à boire. Père, c'est toi qui sais, je fais mon boulot. Comme ça, c'est normal. Donne-moi une grande bière. Allez, prends-en. Ouais, merci mon pote. Comme toujours, Tokumbo a réglé le problème en douceur, avec un gros bras d'un gang du quartier. C'est notre chef, c'est le vendeur de poudre, c'est le boss. Oui.
Vous êtes le chef? Oui. Ouais. Mon frère. Mon Dieu, l'homme qui a de l'argent, c'est l'homme qui prend soin des autres. Il est très puissant. Allez, on y va, les gars. Let's go. Le marché de la drogue, cocaïne, hashish, méthamphétamine, rapporte plus d'1 milliard d'euros par an au trafic en Nigeria. Et depuis quelques années, Lagos n'est plus seulement une plaque tournante vers l'Europe. La consommation locale a décuplé avec l'éclosion d'une classe moyenne alimentée par l'argent du pétrole. Pour enrayer la spirale corruption, drogue, violence, il reste quelques idéalistes persuadés que l'éducation peut tout changer. Applaudissez tous ensemble. Pour notre nation. Emmanuel Alao aimerait tant voir sa ville changer. Au Nigeria, vous voyez, les maisons sont protégées. Quand ils finissent de les construire, ils les entourent de murs. Tu vois cette maison? Ils ont construit les murs et puis les barbelés. Et à l'intérieur, il y a aussi les chiens. À ce carrefour, il y a des hommes qui raquettent. Ils ne travaillent pas, ils se droguent, ils boivent. À 42 ans, cet artiste peintre a tout abandonné pour faire du porte-à-porte dans les écoles et prêcher la bonne parole. Madame. Bonjour madame. Alors, nous venons faire une petite conférence ce matin sur la paix au Nigeria. On peut voir les enfants et parler un peu avec eux? C'est dangereux ici? Il y a beaucoup de violence? Il y a de la violence partout. Vous savez, les petits sont très agressifs. Il y a de la violence qui émerge. Il est très important de leur parler. C'est notre rôle de leur apprendre à se comporter correctement. Parce que souvent, ils sont utilisés par des groupes. Ils s'en servent. Bonjour à tous. Bonjour. Si vous voyez quelqu'un prendre ce livre et le mettre dans sa poche et filer, c'est quoi? Du vol. Du vol. Et voler, c'est très mal. Le vol, c'est de la violence. Vous aimez voler? Voler est une très mauvaise habitude. Tiens, tiens. Alors, que tout le monde lève le bras comme ça et dise « Je promets de maintenir l'unité, la paix, comme objectif dans ma vie. Amen. » Bonjour à tous. Qui sait quelque chose à propos des enlèvements? Le kidnapping, c'est quand on séquestre quelqu'un. Oui, donc un enlèvement, c'est lorsque les truands attrapent quelqu'un, comme s'ils le volaient. Vous voyez? Et ils demandent une rançon. Si tu commences à prendre quelque chose à quelqu'un, un livre, là, je prends ce sac et je le planque ici. Qu'est-ce que cela veut dire? Je kidnappe ce sac. Donc, je vous demande de ne pas commencer. Si vous commencez par ces petites choses, ça vous suivra toujours jusqu'à vos vieux jours. Alors j'espère qu'ici, personne n'est un kidnappeur.
Ma mission est de lutter contre la violence et la pauvreté. Ma mission est d'être sûr que personne dans notre communauté, dans le quartier et aussi dans tout le Nigeria, sache que la violence, ce n'est pas bien. À Lagos, maintenant, il y a beaucoup de gens qui veulent faire de l'argent rapide. Et si l'argent n'arrive pas, alors c'est la violence qui s'installe. C'est à cause du manque d'éducation. Les gens ne vont plus à l'école. Envoyer ses enfants à l'école coûte très cher. Dans l'enseignement public, les professeurs ne sont pas payés, ou presque. Alors ça ne fonctionne pas. Dites non au crime, bâtissons l'amitié aujourd'hui et donnez du pouvoir aux jeunes. Je peux entrer dans la classe? Tu vois quelqu'un dehors et il te dit « Viens, et je te donne 5 €. Et porte cette bombe pour faire exploser la maison de celui-là. » Vous avez envie d'être utilisé comme un combattant? Vous avez envie de devenir un tueur? La paix, c'est quand il n'y a plus de guerre et de violence. Ok, c'est bien. La paix, c'est notre but suprême. C'est quand vous aimez quelqu'un, quand vous protégez l'amitié avec vos voisins, vos professeurs. Es-tu en paix avec ton voisin? Dites-lui « je t'aime ». C'est comme ça que la paix arrive. Je t'aime. Super. Ces enfants représentent plus de la moitié de la population de Lagos. Emmanuel y croit encore. Et qui sait, son travail de fourmi paiera peut-être un jour. Okunure Professor Hindu, J.K. Brima, Young African Pioneers, Movement of the People, calling you African people.